Imaginez un continent entier en pleine mutation. Un simple projet de chemin de fer pourrait redessiner les cartes du commerce mondial et la géopolitique de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous partons sur un récit fascinant, le corridor ferroviaire bio-océanique. Un projet titanesque reliant l'Atlantique au Pacifique. Promu par la Bolivie, le Brésil et le Pérou, est désormais étroitement lié à la Chine. Si vous pensiez que le canal de Panama ou le Cap Horn étaient vos seules options pour transporter des marchandises à travers le continent, détrompez-vous. Ce projet pourrait tout changer. Tout commence avec le port de Chancay, au Pérou. Officiellement inauguré en novembre 2024, ce port moderne n'est pas simplement un quai ou une plateforme logistique. C'est une porte d'entrée stratégique pour le commerce asiatique vers l'Amérique du Sud. Construit avec un investissement combiné de la Chine, Cosco Shipping et des entreprises péruviennes locales, achevé en seulement 5 ans, mise en service complète pour environ 3,5 milliards de dollars. Son objectif ? Devenir un hub logistique majeur, capable de traiter des volumes massifs de conteneurs et de vracs, en servant de lien direct entre l'Asie et l'Amérique du Sud. Et les premiers chiffres sont impressionnants. En 2025, le flux commercial entre la Chine et le Pérou via Chancay a déjà atteint plusieurs milliards de dollars, notamment grâce aux exportations agricoles, comme les avocats et les myrtilles, dont les ventes vers la Chine ont augmenté de près de 57% en valeur. Mais pourquoi ce port est-il si crucial pour le corridor ferroviaire bio-océanique ? Parce que pour qu'un chemin de fer transnational de cette ampleur fonctionne, il faut des ports capables de supporter son trafic. Pendant longtemps, le Pérou et le Brésil manquaient de ports en eau profonde, sur le Pacifique et l'Atlantique, capables de gérer l'ampleur des flux asiatiques. Sans Chancay, le corridor restait une idée sur papier. Avec ce port, le projet retrouve un souffle nouveau et devient tangible. Revenons maintenant sur l'histoire de ce projet colossal. L'idée d'un chemin de fer reliant le Pacifique et l'Atlantique en Amérique du Sud remonte à 2004. Proposé par plusieurs pays sud-américains, mais à cette époque, il s'agissait plus d'un concept que d'un plan concret. Les discussions sérieuses sur un tracé précis n'ont commencé qu'en 2010. En 2015, le projet a vraiment commencé à attirer l'attention internationale, avec des ambitions modernes et structurées. L'objectif était clair, créer une route terrestre interocéanique, capable de rivaliser avec les voies maritimes traditionnelles et réduire la dépendance au canal de Panama, souvent sujet à des ralentissements et des coûts astronomiques. Et au Cap Horn, notoirement dangereux et peu pratique pour le transport commercial. Le projet n'a cependant jamais été simple. La route a été paralysée pendant plus de 10 ans, principalement à cause de l'instabilité politique des pays impliqués. Au Brésil, la destitution de Dilma Rousseff a bouleversé les priorités nationales en matière d'infrastructures. Au Pérou, la position gouvernementale concernant l'investissement dans les ports a fluctué plusieurs fois. Pour un projet transnational de cette envergure, tout changement de gouvernement pouvait entraîner un arrêt immédiat de la coopération. La Bolivie, qui disposait d'une partie du réseau ferroviaire nécessaire, s'est retirée du projet en 2019. Cette décision a plongé le corridor dans la stagnation. Le Brésil a alors envisagé de contourner la Bolivie, en passant par son état d'Acre et le Pérou. Mais cette option posait de sérieux défis techniques et environnementaux, dont la traversée de la forêt amazonienne, la cordillère des Andes, les zones marécageuses et restrictions écologiques strictes. Avec très peu d'infrastructures existantes, le tracé initial par la Bolivie restait plus avantageux. Avec un relief plus doux, des tronçons ferroviaires déjà existants, donc un coût et un délai de construction moindre. Tout a basculé en 2024 avec l'inauguration du port de Chancay. Le port a agi comme un catalyseur pour la relance du corridor. Dès juillet 2025, le Brésil et la Chine ont signé un mémorandum de coopération pour lancer une étude conjointe de faisabilité. La Bolivie a rapidement suivi le mouvement, reconnaissant le projet comme une priorité stratégique nationale. L'implication de la Chine n'est pas simplement financière, elle offre expertise technique, les investissements dans les infrastructures et soutien pour la logistique,
transformant un projet régional en un levier géopolitique majeur. Avant de continuer, merci de vous abonner, liker la vidéo pour nous soutenir et pour référencer la chaîne. Continuons. Mais quels sont les enjeux stratégiques derrière ce chemin de fer des deux océans? Tout d'abord, sur le plan économique. L'Amérique du Sud est riche en matières premières cruciales. Pour l'industrie chinoise et la transition énergétique mondiale, le soja brésilien, le lithium et le minerai de fer bolivien, le cuivre péruvien et chilien, autant de ressources stratégiques dont la Chine dépend fortement. En créant une chaîne d'approvisionnement plus stable et diversifiée, le corridor réduit les risques liés aux perturbations du commerce maritime et aux coûts exorbitants du transport via Panama ou le Cap Horn. Sur le plan géopolitique, ce corridor pourrait devenir un instrument d'influence majeur pour la Chine sur le continent. L'Amérique du Sud a jusqu'ici été une zone relativement vierge. Dans le cadre de l'initiative La Route de la Soie, avec ce corridor et le port de Chancay, la Chine disposerait de son premier grand projet d'infrastructure, directement piloté par elle en Amérique du Sud, ouvrant la porte à l'internationalisation du yuan et à l'expansion de ses entreprises sur de nouveaux marchés. Mais les défis restent nombreux. L'investissement total pour l'ensemble du projet est estimé entre 60 et 80 milliards de dollars. La Bolivie et le Pérou disposent de capacités financières limitées, et le Brésil n'est pas prêt à porter seul le fardeau. De plus, tout projet transnational de cette taille est sensible au changement politique. Un revirement dans un des pays participants pourrait arrêter net le projet. Malgré cela, la Chine a clairement montré sa volonté d'investir, ce qui pourrait permettre de surmonter ces obstacles et garantir une progression stable du corridor. Ce chemin de fer des deux océans ne serait pas simplement une ligne ferroviaire. Il constituerait un réseau stratégique, combinaison d'infrastructures portuaires et terrestres, transformant le commerce sud-américain et offrant à la Chine une présence durable dans la région. C'est une initiative qui pourrait réécrire les règles du commerce international, diminuer la dépendance aux routes dominées par les États-Unis et offrir une nouvelle flexibilité logistique aux pays sud-américains. L'impact économique potentiel est colossal. Réduction des coûts logistiques, accélération du transport des matières premières, expansion des exportations agricoles et minières, l'amélioration des échanges régionaux. Pour la Chine, c'est également une opportunité stratégique d'utiliser ce corridor comme un terrain d'expérimentation pour ses technologies, son savoir-faire en construction et sa capacité à gérer des projets d'infrastructure à l'échelle internationale. Mais au-delà de l'économie et de la géopolitique, ce projet est un symbole. Il incarne la capacité d'une région à repenser sa connectivité, à créer des infrastructures ambitieuses et à rivaliser avec des corridors internationaux historiques. Il représente également une illustration frappante de la manière dont les projets d'infrastructures modernes sont désormais au cœur des rivalités géopolitiques entre États-Unis et Chine et comment la maîtrise de la logistique peut se transformer en levier stratégique. En regardant vers l'avenir, si ce chemin de fer voit le jour, il ne reliera pas seulement 3 pays. Il pourrait bien redéfinir le paysage stratégique et commercial de tout un continent. Alors que nous observons ce projet en 2025, il est fascinant de constater comment un port inauguré récemment, Chancay, et l'implication stratégique de la Chine peuvent relancer un projet mis en pause depuis plus d'une décennie. C'est un parfait exemple de la manière dont la technologie, le commerce et la géopolitique se croisent, et comment des infrastructures peuvent devenir des instruments d'influence globale. Le corridor ferroviaire bio-océanique et le port de Chancay incarnent un tournant majeur pour l'Amérique du Sud et pour le rôle de la Chine dans le monde. Si le projet se concrétise, il ne s'agira pas seulement de transporter des marchandises plus rapidement et à moindre coût. Il s'agira de réécrire les règles du jeu géopolitique, économique et technologique de la région. Et pour les observateurs et les analystes de géopolitique, c'est un récit à suivre de très près. Car il pourrait annoncer le début d'une nouvelle ère, pour le commerce international et pour l'influence stratégique en Amérique latine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce chemin de fer reliant les deux océans sera-t-il réellement achevé? Et si oui,
Quel impact aura-t-il sur le commerce mondial et la rivalité Chine-États-Unis? La réponse, sans doute, est encore à écrire. Les prochains mois pourraient être déterminants. Si vous aimez cette analyse du journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour référencer la chaîne et pour continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.